Quand on entend une telle déclaration de la part de M. Emmanuel Macron, l'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de février, le mois de mars, avril et ce mois de juin-là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que un chef d'État ne peut pas se contredire autant. Un chef d'État est censé très bien réfléchir avant de faire des déclarations, même s'il est sur ses nerfs. Il doit très bien réfléchir. Nous avons vu ici un Emmanuel Macron très déterminé à envoyer même des soldats français sur le sol en Ukraine. Parce qu'il a dit que ce n'était pas exclu. Et donc, ses alliés l'ont même vilipendé. D'accord? Des pays comme l'Allemagne ont exclu cela. Bon nombre de pays en Occident ont exclu cela. Les États-Unis eux-mêmes ont exclu. Le vice-ministre, le vice-président du conseil de ministres italien lui-même est allé très fort, n'est-ce pas, en traitant même M. Macron de quelqu'un qui n'aurait pas toute sa capacité et qui devrait aller se faire soigner, d'accord? Et il s'appelle M. Matteo Salvini, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, Emmanuel Macron lui-même se contredit tout seul. Parce que il déclare qu'il ne pense pas qu'il va envoyer des soldats français sur le sol en Ukraine. C'est pourquoi je pose la question dès l'entame de cette émission, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu des conseils dans l'ombre? Est-ce qu'on lui a dit que ce n'était pas une bonne idée d'envoyer des soldats français en Ukraine et que ce serait déclarer la guerre directement à la Russie? Ou est-ce qu'on lui a complètement dit, étaler sur la table les conséquences tragiques d'une telle idée? Ou voilà, peut-être que quelque part on lui a parlé, les diplomates français ou les vieux l'ont conseillé, lui dit, ben écoutez, vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le peuple français ne peut pas accepter qu'il y ait des militaires sur le sol, des militaires français sur le sol en Ukraine. Ou est-ce que, comme certainement il sait bien que l'Assemblée n'est plus là, nous sommes dans une période d'élection, pour une période de campagne pour les élections législatives, est-ce qu'il est en train de chercher le cœur des Français? Est-ce que c'est à cause de ça qu'il fait de telles déclarations contradictoires? Mesdames et messieurs, on se pose quand même la question. Et écoutez ce qu'il a dit, M. Emmanuel Macron, pour répéter ces mots, vous allez en rire. Mais avant tout, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai. Abonnez-vous aussi sur ma page Facebook qui est J Visionnaire, mais aussi Infomonde. Nous sommes là pour décortiquer les informations, vous informer, les décortiquer. C'est très important. Emmanuel Macron affirme ne pas penser que l'armée française ira s'engager sur le sol en Ukraine. Il affirme, je ne pense pas que l'armée française ira s'engager sur le sol en Ukraine. Je ne pense pas. Ou bien, tout simplement, je ne vais pas envoyer. Ne pas penser, je ne vais pas envoyer parce que chose qui n'était pas exclue. Si on le met maintenant dans la pensée ou dans la négation de la pensée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné de la date de la déclaration à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Le chef de l'État était interrogé par le podcast Génération de Holt Youssef sur le témoignage d'un Français disant avoir peur que le conflit en Ukraine dégénère, soit, n'est-ce pas, atteigne la France. Bon, ce sont les inquiétudes d'un Français qui a peur tout simplement que le conflit ne s'élargisse et qu'on atteigne le territoire français. Lui, il a peur d'être engagé. Lui, il a peur de vivre la même situation aujourd'hui que les Ukrainiens sont en train de vivre, c'est-à-dire aller se réfugier dans un pays, être réfugié dans un pays, laisser tout derrière lui. Il sait de toutes les façons que c'est pas une bonne chose, la guerre, parce que voilà, ils ont la notion, les leçons de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est passé avec leurs parents et grands-parents, et donc lui, il est inquiet. C'est pourquoi il manifeste sa peur, son inquiétude au chef de l'État qui réagit par rapport à cela. Il dit, je cite, écoutez bien mesdames et messieurs, il dit, je comprends très bien et je pense
qu'il n'est pas du tout seul, a-t-il répondu selon un extrait diffusé. Bon, il dit qu'il comprend la personne, il comprend les inquiétudes de la personne et il affirme aussi que il sait très bien que ce dernier n'est pas seul. Ça veut dire que il y a des millions. Vous savez, il y a une 80aine de millions la population française. Ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui sont aussi inquiets. D'accord? Ils sont inquiets de la situation en Ukraine parce qu'ils ne veulent pas du tout vivre la même situation que 1945. Ils ne veulent pas, ils sont conscients. Hein? Ils savent réellement ce que ça va faire d'entraîner des soldats français là devant les forces armées russes. Ils savent pertinemment, ils sont conscients de la capacité militaire de la Russie. C'est pourquoi, voilà, ce Français, il est inquiet. Monsieur Emmanuel dit ceci, « Je ne pense pas qu'il y ait de guerre qui arrive sur notre sol, parlant de France. Je veux le rassurer, rassurer le Français qui est inquiet, qui est en quelque sorte le porte-parole de ces millions de Français qui ne veulent pas l'envoi de troupes françaises sur le sol en Ukraine et qui ne veulent absolument rien savoir de tout ce qui est guerre entre la France et la Russie. » Et M. Macron continue en disant ceci, mesdames et messieurs, c'est très important. Il dit, je cite, « Mais ce qui se joue en Ukraine, qui est à 1500 km de notre frontière, parlant des frontières françaises, c'est pas le bout du monde. » Ben, il prévient, il dit que c'est pas le bout du monde, c'est pas à des millions de kilomètres ou bien à des milliers de kilomètres, c'est juste à 1500 kilomètres. Et il continue en disant ceci, c'est pas le bout du monde, c'est l'avenir aussi de l'Europe et de notre sécurité. Parce que si on ne fait pas ce qu'on est en train de faire collectivement, on laisse le fait, la loi du plus fort se faire. Il n'y a aucune raison que la Russie ne s'arrête là, aucune, a-t-il prévenu. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, bien qu'il fasse, n'est-ce pas, un retour à 360 degrés, il tente de justifier les raisons pour lesquelles il avait dit ne pas exclure une éventuelle envoi de troupes françaises sur le sol, mais aussi il tente de justifier leur soutien, n'est-ce pas, à l'Ukraine, parce que ils estiment que si Monsieur Vladimir Poutine finit avec la question ukrainienne, il va pas s'arrêter là. Et pourtant, Monsieur Poutine a tranché clair sur la question. Il dit, nous n'avons aucune intention d'attaquer un pays membre de l'OTAN. Ceux qui disent que nous avons l'ambition d'attaquer la Pologne, ils disent ce sont des fous. Ils disent c'est stupide. Hein? Ils disent ça fait pas partie de nos objectifs. Nous ne sommes pas malades pour s'attaquer à l'OTAN. Pourquoi? Nous avons quel intérêt à s'attaquer à l'OTAN? Nous avons quel intérêt à attaquer un pays de l'OTAN? Hein? La Pologne qui a pointé du doigt, oh non, après l'Ukraine, il va tenter encore la Pologne. Il dit non, je vous rassure, moi je n'irai pas en Pologne. Parce que lui, il est conscient. Il est conscient, n'est-ce pas, que s'attaquer à l'OTAN, ça change tout. Il sait aussi que, naturellement, la situation ukrainienne a une source que les chefs d'État occidentaux ne veulent pas détailler devant leur population. Il sait que la situation en Ukraine n'a pas commencé par la guerre, ça a commencé par des négociations, ça a commencé autour de la table. C'est le non-respect des engagements du côté, n'est-ce pas, des Occidentaux. Et ce qui s'est passé sur le terrain en Ukraine, naturellement contre aussi des russophones là, tout cela a créé la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, si les chefs d'État des pays occidentaux tentent de justifier en disant, bon, c'est notre sécurité, la sécurité européenne qui se joue là, Vladimir Poutine les a rassurés en disant, c'est pas une question de sécurité européenne. C'est vrai, l'Europe n'est pas en sécurité. Parce que, en cas de conflit majeur, écoutez, vous n'avez pas de système de défense vraiment sophistiqué, système de défense européenne pouvant vous défendre. Hein? Vous pensez aux États-Unis, mais les États-Unis aussi seront impliqués là-dedans. Et ils vont plutôt, n'est-ce pas, penser d'abord à leur propre sécurité avant de défendre l'ensemble des pays européens. Mais bien, on n'en est pas là. Ça, c'est pas une question. D'accord? Parce que nous, notre ambition n'est pas d'attaquer l'OTAN. Ça ne fait pas partie de nos objectifs. Mesdames et messieurs, alors, le président français avait créé la surprise et braqué en bonne partie, n'est-ce pas, de ses alliés occidentaux en déclarant en février qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine
à l'avenir pour aider le pays envahi à se défendre contre la Russie. Mesdames et messieurs, vous voyez, c'est pourquoi j'ai posé la question dès l'entame de l'émission de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de février et ce mois de juin-là. Ben, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que c'était des simples déclarations. Et le monsieur a compris que, en réalité, en le faisant, il se tire une balle dans les pieds. Et il sait de toutes les façons qu'aucun Français et Française, n'est-ce pas, ne va l'accompagner dans ces périples-là, ne va l'accompagner dans ces errances guerrières. Parce que les gens ont compris et les gens ne veulent pas. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est bien qu'il ait réfléchi de la sorte, c'est bien qu'il ait pris des décisions comme ça, et c'est bien, n'est-ce pas, qu'il a pu aussi qu'il se retient aussi, parce que chef d'État, quand même, il faut savoir se retenir. Hein? Il faut savoir réfléchir, il faut savoir relativiser les choses pour ne pas, n'est-ce pas, conduire ton peuple vers un destin sombre. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi sur mes différentes pages Facebook Infomonde et J Visionnaire. Merci beaucoup.